Et salut, alors dans cette vidéo, on va parler du taux de croissance qu'on appelle aussi taux d'augmentation ou qu'on appelle aussi pourcentage d'augmentation. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser rapidement à la formule, puis ensuite on l'appliquera directement avec deux petits exemples qui nous permettront de bien tout comprendre. Alors dans un premier temps, la formule ici, donc le taux de croissance qu'on appelle taux d'augmentation, qu'on appelle pourcentage d'augmentation, c'est la même chose, il vaut m-1. Alors m, qu'est-ce que c'est? M, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur, et on fait -1. Donc une manière de se souvenir de cette formule, c'est un truc assez connu finalement, c'est que quand une entreprise, par exemple, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 100%, donc si elle a fait plus 100%, ça veut dire que son chiffre d'affaires a été multiplié par 2. Donc son chiffre d'affaires, il a fait x2. Autrement dit, ça c'est le taux qu'on exprime en pourcentage, et ça, étant donné qu'on met un fois devant, x2, 2 c'est le multiplicateur, puisqu'on a fait x2. Donc ça c'est le multiplicateur. Donc là, j'ai le taux qu'on note T, là j'ai le multiplicateur qu'on note M, et 100%, quand j'exprime un truc en pourcent, c'est comme si je divisais par 100, donc 100 divisé par 100, ça nous fait 1, donc là, en fait, je peux dire que T égale 1 et M est égal à 2, et on cherche la relation entre T et M, donc T est égal à quelque chose par rapport à M. Et donc là, on voit que t égale 1, m égale 2, et si je fais 2 moins 1, je trouve bien 1. Donc c'est comme ça que vous pouvez finalement retrouver cette formule-là. Bon, maintenant qu'on a vu comment retrouver cette formule, on va la pratiquer avec ces deux petits exemples-là. Alors dans un premier temps, on nous parle d'Emilie, qui a une entreprise et dont le bénéfice a été de 860 € en novembre. Et en décembre, donc le mois suivant, il est passé à 1400 €. Et là, on se demande quel est le taux d'augmentation du bénéfice de cette entreprise, donc entre le mois de novembre et le mois de décembre. Alors pour ça, on peut renoter les données pour avoir une vue un peu plus synthétique de cet énoncé. Donc là, au premier mois, on a 860, au deuxième mois, on a 1400, donc je vais noter 860 et 1400 comme ça, et nous, on cherche son taux d'augmentation. Donc quel est le taux d'augmentation entre 860 et 1400? Alors la première des choses à faire, ça va être de se demander comment on est passé de 860 à 1400. C'est quoi l'opération qu'on fait pour passer de 860 à 1400? En gros, on a fait fois combien, quoi. Donc pour faire ça, je vais tout simplement faire 1400 divisé par 860, donc si je fais 1400 divisé par 860, donc vous faites le calcul, et normalement vous allez trouver 1,63. Donc là on a 1,63, donc ça veut dire que j'ai fait fois 1,63. Autrement dit, 860 fois 1,63, ça nous donne 1400. Donc étant donné que j'ai fait fois 1,63, on voit bien le petit fois à côté, donc ça veut dire que c'est le multiplicateur. En gros, pour passer de 860 à 1400, on a multiplié par 1,63, donc 1,63 c'est le multiplicateur. Donc m est égal à 1,63. Moi je cherche le taux d'augmentation, autrement dit je cherche t. On connaît la relation t égale m moins 1, donc t ici va nous être égal à 1,63 moins 1, étant donné que m il valait 1,63, et du coup ça nous fait 0,63. Donc finalement le taux d'augmentation de l'entreprise d'Emilie entre novembre et décembre est de 0,63, et donc une manière plus simple de le comprendre, c'est tout simplement de multiplier ça par 100, donc 0,63 fois 100 ça nous fait 63, et je mets le tout en pourcentage, donc finalement le taux d'augmentation est de 63%. Donc c'est pas mal quand même, son entreprise, elle a plutôt bien marché entre novembre et décembre. Maintenant on va passer au deuxième exemple, alors cette fois on a Martin qui a une entreprise lui aussi et qui avait fait 540 € de bénéfice en novembre, et ce bénéfice a augmenté de 37% en décembre. Et on se demande, finalement, c'est quoi le bénéfice de son entreprise en décembre? Alors, je vais noter encore une fois les données comme on l'avait fait ici. Donc l'entreprise de Martin, en novembre, donc au premier temps, entre guillemets, c'est 540. Donc je vais prendre une autre couleur, comme ça vous allez mieux voir. Donc là, j'ai 540. Ensuite, on se demande à combien on est en décembre. Donc là, je ne sais pas. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que pour passer de 540 à ce qu'on ne sait pas, justement, on a augmenté de 37%. Donc on a fait plus 37%. Ok, donc 37% étant donné que c'est un plus, on sait que c'est un taux d'augmentation, ou un taux de croissance, ou un pourcentage d'augmentation à la limite, parce que là c'est en pourcentage. Donc du coup, t il est égal ici à 37%. Autrement dit, donc si je veux enlever le symbole pourcent, il faut que je divise par 100, donc ça nous fait 0,37, comme ceci.
Donc là, t égale à 0,37, et là on a encore une fois la relation t égale m-1. Donc moi je cherche le multiplicateur cette fois, pour pouvoir multiplier ça et trouver le résultat final. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je passe le 1 de l'autre côté pour trouver m. Donc si je passe le 1 de l'autre côté, on a que m est égal à t plus 1, et du coup, là je vais tout simplement faire m est égal à t, donc 0,37 plus 1, et donc ça nous fait 1,37, comme ceci. Donc maintenant que j'ai trouvé mon multiplicateur, ici là, donc pour passer de 540 au chiffre qu'on sait pas, on sait qu'on a augmenté de 37%, ou qu'on a multiplié de 1,37, comme ceci, et du coup il nous reste plus qu'à faire la multiplication, donc 540 fois 1,37, et si vous faites ce calcul, vous allez trouver 739,8. Donc finalement, le bénéfice de l'entreprise de Martin en décembre était de 739,8 €. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette formule, comment la retrouver et comment l'appliquer. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour continuer de parler de tout ce qui est statistique. Du coup, à tout de suite.